Dans cette vidéo, on va essayer de démystifier en 5 minutes un problème que rencontrent beaucoup de mes apprenants à tous les niveaux, débutants, intermédiaires, avancés. C'est quelque chose qui pose problème. Comment utiliser le verbe sentir? Je sens, je ressens, ça se sent, ça sent, je sens que quelque chose va arriver. Pour expliquer ça, on va utiliser des extraits de différents films et je vais essayer de te montrer toutes les manières d'utiliser ce verbe un peu spécial pour que tu ne te trompes plus et que tu puisses te sentir confiant quand tu as envie de l'utiliser. Moi je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif c'est de t'aider à utiliser le français parlé dans la vie de tous les jours comme dans les films et les séries. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. Allez, laissez-moi une burger. Alors, on va commencer avec l'expression que vous entendez le plus souvent, c'est ça sent. Ça sent quelque chose qui va souvent être lié aux odeurs. Donc, quand vous voulez parler d'une odeur, vous allez dire ça sent. Ou alors, bien sûr, la chose qui dégage l'odeur sent. Par exemple, le gâteau sent. Pour parler des odeurs, on va utiliser ça sent bon. Ça sent bon. Jamais ça sent bien. Ça sent... Ça sent bon. Bon. Ou alors, le contraire. Ça sent mauvais dans ta bouche. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais dans ta bouche. Ça sent mauvais. On peut aussi utiliser cette expression dans un sens plus figuré, comme quelque chose qui comme ça sent quelque chose de bizarre, par exemple ici. Ça sent la fraude fiscale à plein nez, je m'en fous. Dans le dîner de con, ça sent la fraude fiscale à plein nez. On peut rajouter cette expression à plein nez. Après, ça sent. Donc, par exemple... Ça sent la fraude fiscale à plein nez, je m'en fous. Ça sent l'arnaque à plein nez, par exemple. Donc, ça sent, ce sera souvent pour une odeur, sentir bon ou sentir mauvais, jamais sentir bien, jamais sentir mal, non. Sentir mal ou sentir bien, on l'utilisera plutôt avec se sentir pour décrire quelque chose comme une sensation physique. Je vous l'explique juste après. Et on peut aussi l'utiliser au sens figuré comme à plein nez. Ça, c'est pour ça sent. Ensuite, on va avoir je sens quelque chose qui va être plutôt pour décrire une émotion ou quelque chose d'une sensation physique, mais interne. Interne ou externe d'ailleurs. Écoutons par exemple ici. J'entends rien, je sens rien. Mais... Donc ça vient souvent un peu de l'extérieur quand même. J'entends rien, je sens rien. La chose qui est autour de moi ne me provoque pas d'émotion, quoi. Ici, par exemple... C'est la première fois que je sens une vraie certitude en moi. C'est la première fois que je sens une vraie certitude en moi. C'est pareil, c'est une sensation qui est quand même provoquée par l'extérieur. Je sens, c'est sensoriel, c'est plus intuitif, on va dire. Donc je sens quelque chose, je sens le chagrin monter, je sens de la tristesse, je sens une émotion. Ça, on va l'utiliser avec un nom. Je sens plus un nom. Après, on peut aussi utiliser je sens avec un verbe. Il faudra utiliser le petit que, je sens que. Et là, on va parler plutôt d'une intuition. Ce serait un peu comme un j'ai l'impression que, je sens que. Par exemple, ici... Mais moi, franchement, je sens que t'es sur la bonne voie, là. Dans encore, je sens que tu es sur la bonne voie, je sens que tu es dans le bon chemin, je sens que les choses, elles vont dans le bon sens. Ici, on a plutôt comme une sorte d'intuition, comme... Non, je sens que je suis détesté. Et je ne sais pas par qui. Je sens que je suis détestée, exactement. Et ici, ça pourrait être une sorte de prémonition ou d'intuition aussi. Je sens qu'on va se quitter. Je sens qu'on va se quitter, j'ai l'impression qu'on va se quitter, je sens que ça va pas entre nous, etc. Donc ça, ce serait pour je sens que. Ensuite, on a le fameux je me sens. Et je sais que ça, parfois, c'est difficile, c'est de savoir quand est-ce qu'on utilise je sens et quand est-ce qu'on utilise je me sens. Par exemple, ici, dans Antoinette dans les Cévennes. Non mais ça va très bien, hein, je me sens soulagée. Ou ici, dans Entre les murs. Bon, moi, je me sens un petit peu nulle, là.
Ou alors, et on en a parlé tout à l'heure, Je me sens pas bien. New York. Je vais rentrer. je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens mal. Ça, ce serait des choses un peu plus physiques. Ou aussi parfois un état psychologique. En tout cas, quand on parle de « je me sens », c'est vraiment un état, une sensation intérieure, à l'intérieur de nous. Quelque chose de vraiment qui vient profondément changer notre état intérieur. Par exemple, je me sens soulagée, ou je me sens nulle, ou je me sens à côté de la plaque. D'accord ? Quelque chose qui va parler de nous. Donc, je me sens. Donc, on n'est pas du tout sur une prémonition ou une sensation externe ou quelque chose comme ça. On est plutôt sur quelque chose de très intérieur, vraiment un sentiment profond, quoi. Et le dernier, c'est « je ressens », qui est exactement qu'on peut à peu près tout le temps échanger comme par « je sens » et « je ressens », c'est à peu près la même chose. Seulement, « je ressens », il y a quelque chose de plus profond, un peu plus soutenu, un peu plus poétique. Par exemple, ici, dans cette déclaration dans Victoria. Je ressens tout ce que tu ressens, puissance 1000. Je ressens tout ce que tu ressens, puissance 1000. Je ressens tout ce que tu ressens, puissance 1000. Il pourrait très bien dire « je sens tout ce que tu sens, puissance 1000 », mais ça n'aurait pas le même effet. Et ensuite, une phrase qui peut être très pratique quand quelqu'un vous parle d'une émotion ou d'une situation qui lui est arrivée et qui vous est déjà arrivée à vous et vous voulez lui dire que vous comprenez, vous pouvez tout à fait dire « je comprends ce que tu ressens ». Ça prend en considération la profondeur de cette émotion ou de cette situation. Je comprends ce que tu ressens. On a ici Je ressens tellement le contraire de ce que je te disais ces jours-ci que je peux pas le garder pour moi. quelque chose qui est aussi dans un registre beaucoup plus soutenu. Je ressens tellement le contraire. Il pourrait tout à fait dire je sens tellement le contraire. Et un dernier exemple dans la nuit du 12. J'ai quand même le droit de dire ce que je ressens ou pas ? J'ai quand même le droit de dire ce que je ressens. Donc vraiment, quand on parle de ressentir, on parle souvent d'émotions un peu plus profondes, un peu plus fortes, qui sont à prendre en considération un peu plus que je sens ou je sens que. Voilà, normalement, maintenant, le verbe sentir n'a plus de secret pour toi. Tu vas pouvoir l'utiliser en toute confiance. Dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a aidé, s'il y a des choses que tu as comprises que tu ne comprenais pas forcément avant, ou au contraire, si c'était déjà très clair pour toi, et tant mieux. N'hésite pas à télécharger gratuitement les notes de cette leçon. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien, tu mets ton adresse mail et tu peux directement accéder aux notes de cette leçon. Je te souhaite une très bonne continuation avec ton français et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.